Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Notre origine détermine-t-elle notre destination? Comment s'autoriser à quitter la voie socialement tracée? Ce sont les questions soulevées dans Sortie de route, autofiction théâtrale et chorégraphiée de nos invités du jour, Sophie Renou et Emmanuel Briffaut. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord en quelques mots, quelle histoire racontez-vous dans Sortie de route? Alors c'est l'histoire, notre histoire, on va dire, nos deux parcours, de notre naissance à aujourd'hui, voilà. Issues toutes les deux d'un milieu populaire, ouvrier et agricole, et des femmes qui sont devenues artistes. La pièce, elle soulève du coup plusieurs thématiques, vous venez de le dire, la place des femmes dans le milieu théâtral et la place des origines sociales, et dans ce cas précis, du coup, des origines plutôt populaires. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la réalité ou la place d'une femme issue d'un milieu populaire dans le monde du théâtre? Alors déjà, peut-être on va parler de la femme, la place de la femme. Donc nous, on a fait ce spectacle parce qu'on est aussi parti du constat qu'en fait, pour les femmes, il existait moins de rôles et des rôles souvent un peu moins développés, un peu moins intéressants pour les hommes. Donc on s'est dit que, eh bien, on allait se créer notre propre rôle, et donc on s'est aussi du coup lancé dans l'écriture. Et après, les femmes d'origine populaire, eh bien, elles ont évidemment tout un tas de codes, on va dire, à apprendre, à acquérir, pour se frayer un chemin dans des sentiers qu'elles n'ont pas abordés depuis leur tendre enfance. Et donc c'est réapprendre un certain nombre de choses ou apprendre des nouvelles choses qui permettent de devenir des artistes. C'est une pièce qui raconte l'émancipation. Pourquoi c'est un thème important pour vous, l'émancipation? L'émancipation, c'est l'émancipation qui nous a permis de réaliser notre rêve, en l'occurrence d'être comédienne, on va dire, de devenir comédienne. Et l'émancipation, elle touche tout le monde. Enfin, on s'émancipe de sa famille, on s'émancipe de son milieu, on s'émancipe de soi-même pour se dépasser. Donc c'était très important pour nous qu'il y ait ce mouvement-là, qui soit relaté, de l'être humain, quoi, qui s'émancipe. Donc on est parti de la nôtre. Et puis c'est faire un pas de côté. Et puis changer de place aussi, pas forcément répondre à la place qu'on nous assigne, notamment quand on est femme et notamment quand on vient d'une origine populaire. Donc c'est se permettre aussi de se frayer un chemin hors des sentiers battus, on va dire. Vous, ce que vous avez choisi, c'est l'autofiction, donc ça veut dire raconter sa vie de façon plus ou moins romancée. Pourquoi vous avez choisi ce genre-là plutôt que l'autobiographie ou la fiction pure? Encore une fois, on voulait vraiment en fait se tenir dramaturgiquement à notre parcours, à notre histoire. On voulait faire intervenir des personnes importantes de notre histoire, mais qui peuvent être des personnes fictionnelles, des personnages fictionnels, mais aussi des personnes réelles de nos familles, de gens qu'on a rencontrés, ou des personnes réelles connues, qu'on a lues, vues, écoutées. L'autobiographie, l'écueil, ça aurait été de trop coller à notre histoire. On avait vraiment envie de la fantaisie du théâtre aussi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi la pure fiction non plus. Enfin voilà. Quand on écrit une autofiction, on dit je aussi. Est-ce que c'était important pour vous d'écrire à la première personne? Alors oui, quand on avait fait une commande d'écriture. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que par rapport à ce qu'on avait envie de dire, on était les mieux placés quand même pour le dire. Et du coup, on a décidé de se lancer dans l'écriture. Donc, de dire aussi « je », parce que, en fait, dire « je » pour une femme, on est parti sur ce principe-là. Dire « je » pour une femme, c'est politique encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on manque de récits de femmes, enfin nous en tout cas, parce que c'est vrai que ça change beaucoup la jeune génération, mais nous, on a manqué de récits de femmes, on a manqué d'identification possible, et on avait vraiment, on s'est dit que c'était pertinent de prendre la parole et de dire « je », voilà. Vous l'avez évoqué là il y a un instant, vous faites appel du coup à d'autres personnages. Vous êtes deux sur scène, mais il y a d'autres personnages qui rentrent dans l'histoire. On a des modèles fictionnels du coup connus de tous et toutes. Je pense par exemple à Blanche-Neige. Pourquoi Blanche-Neige?
Blanche-Neige, on cherchait un conte qui nous relie et qui parle de l'enfance aussi. Donc, qui soit une figure qui parle à tout le monde. Blanche-Neige, il s'avère que moi, j'ai un souvenir très précis de Ta rencontre avec Blanche-Neige. de ma rencontre avec Blanche-Neige. Donc, ça, c'est parti, vu que dans l'élaboration du projet de l'écriture, on partait d'improvisation aussi avec la metteuse en scène Laure Fonvieille. Et elle nous faisait relater des choses, elle nous demandait de raconter des souvenirs. Moi, j'ai un souvenir avec Blanche-Neige que j'ai raconté, et là, on s'est dit, bah oui, mais c'est ça, en fait. Et donc, Blanche-Neige a été choisie pour ça, mais c'est aussi l'archétype de la petite fille modèle, qui reste bien à sa place, qui surtout fait le ménage en chantant et en étant toujours gaie, quoi. Donc voilà, ça s'est imposé, on va dire. On est faite aussi de toutes ces héroïnes de nos enfances. Et du coup aussi, on essaye de voir comment on peut les réécrire, comment on peut se réinventer. Parce qu'on s'est aussi dit, nous aussi, on y a cru à la belle maison, nous aussi, on y a cru au bon mari. Et nous aussi, on a cru à ce monde un peu idéal de la femme parfaite aussi, de la femme mère, de la femme au foyer, bref, tout ça. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, on n'y croit plus, quoi. Donc, comment est-ce qu'on réécrit aussi nos imaginaires par rapport à notre héritage culturel? Il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu, connus ou anonymes. Il y a l'autrice Virginie Despentes, il y a l'actrice et réalisatrice Delphine Seyrig, il y a aussi une femme harcelée, une fille, une catcheuse. Qu'est-ce que ça permet de faire appel à toutes ces personnes et pourquoi est-ce que vous avez choisi de mélanger des personnalités célèbres et des anonymes? Les anonymes, c'était surtout aussi vraiment lié à notre origine sociale aussi. Et comme disait Sophie, ce besoin de récit. Notre histoire, personne ne peut l'écrire à notre place, en fait. Et quand on vient d'où on vient, souvent, en fait, on n'a pas la parole. Et souvent, on s'empêche de parler aussi. Donc, c'était aussi, nous, ça a été un sacré truc de dire je et de se dire on va se raconter. Donc les anonymes, c'était pour ça, donc pour faire parler vraiment aussi les gens, nous aussi, même si on est aussi quelque part public vu qu'on est comédienne, mais on interprète d'autres rôles normalement. Et puis faire intervenir nos parents, faire intervenir et puis après la multiplicité des rôles, c'est aussi lié, alors là pour le coup, à notre envie joyeuse de se donner tous les rôles. Donc, on interprète plus de 20 rôles et il y a vraiment la joie du théâtre, et du jeu, et de passer d'un personnage à l'autre. Voilà. Et puis, c'est vrai que par rapport aux personnages plus connus, ce sont des femmes qui nous ont construites. Tant des actrices, mais aussi des écrivaines. On parle aussi de Virginie Despentes. C'est aussi vraiment quelqu'un qui nous a construite, qui nous a peut-être, ou Antigone encore, j'allais dire, des personnages qui ont permis qu'on ose dire non, nous aussi, non à ce qu'on nous impose et non à l'image qu'on veut nous donner et dont on n'a pas envie, nous. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a navigué entre nos sœurs et puis nos inspiratrices plus connues. Il y a d'autres personnes derrière ce projet. Je pense notamment à Laure Fonvieille dont vous avez parlé, qui est du coup la metteuse en scène et costumière. Et il y a aussi Anne Rayman, j'espère que je dis bien son nom, qui est chorégraphe. C'était important pour vous d'être accompagnée par des femmes dans un projet tel que celui-ci? Ah oui, on a décidé un peu d'aller au bout de notre pensée et puis de vraiment, d'aller chercher aussi des accompagnatrices et des partenaires femmes. Laure Fonvieille, moi je travaillais avec elle par ailleurs à Rennes, puisqu'elle a aussi sa propre compagnie, et qu'elle fait un théâtre d'écriture de plateau. Et il s'avère que nous, on est vraiment partis sur ce processus-là pour créer notre spectacle, des allers-retours entre les improvisations et puis l'écriture, nous, après, Emmanuel et moi, et aidés aussi à certains moments par Laure. Et puis, Anne Rayman, bien parce que oui, ça, c'est une dimension dont on n'a pas parlé ici encore, mais le corps, c'est aussi un vecteur d'émancipation très fort chez la femme, puisque la femme a subi beaucoup de difficultés. Corsetage. Oui, d'empêchement avec le corps, ou d'injonctions très fortes, ou de violence, etc. Et qu'on avait, et qu'avec Anne,
On a travaillé vraiment physiquement. Avec elle, on voulait aussi être un peu en forme physiquement. Donc le corps a une place importante aussi dans le projet. Oui. Ouais, Ok. ouais. Bah, merci beaucoup. Donc sortie de route, c'est à voir à Nort-sur-Erdre le 28 janvier, le 26 avril à Rouen et le 28 avril à Pontchâteau notamment. Merci à toutes les deux d'être venues dans nos Et locaux. on a quelques dates en plus. Ah, Donc le 22 janvier aussi à Champtoceau et le 21 avril à la Maison des Arts avec Onyx. super. Voilà. Bah, merci pour ces précisions. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.